Toujours difficile de savoir comment on commence un podcast, surtout quand on n'en a jamais fait. J'ai décidé de lire quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Euh, c'est Mark Twain qui disait, dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par les choses que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. C'est Mark Twain qui a dit ça. Bienvenue au podcast Cold Turkey. Alors, bienvenue, mon nom c'est Alexandre. J'ai décidé de créer ce podcast-là parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de podcast qui parlait des personnes qui avaient décidé, suite à soit un événement marquant ou une décision prise par eux-mêmes, de vraiment changer leur vie du tout au tout, de prendre des décisions qui ont fait en sorte que leur vie était meilleure. Ce podcast-là a une raison d'être. Je vous ai expliqué dans le premier épisode d'où je venais, qu'est-ce que j'avais fait. Et à toutes les semaines, ou du moins autant que possible, je vais avoir des invités avec moi. Cette semaine, j'ai invité un jeune homme du nom de Tommy qui va venir nous parler. Fait que salut Tommy. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, je voulais savoir quel âge que tu as? J'ai 21 ans. Cool. Euh, Est-ce que, donc ça fait, je pense que ça fait combien de temps que tu as changé ta vie de côté ou que tu as comme reviré les choses, là? Ça fait un peu plus que 3 mois. OK. Qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre du recul sur ta vie? Ben, c'est simple. M'année, tranquillement, pas vite, je me retrouvais tout le temps à reperdre tout ce que j'avais d'accumulé, tout ce que j'avais de gagné, en fait. Je, je partais d'un certain, d'un tout, puis je me finissais avec rien. Un peu comme c'est dur à dire dans le sens que j'avais tout pour moi, mais au final, j'avais pas souvent grand-chose. J'étais seul, mal accompagné. Fait que qu'est-ce que tu faisais justement qui t'amenait tu sais, je veux dire, c'était quoi qui t'amenait là-dedans? C'était, Ben, c'était de consommer. Moi, c'était la consommation qui a fait en sorte que j'ai changé ma vie. J'ai arrêté de consommer le 31 décembre 2018. J'ai décidé de mettre fin à ça, puis ça a changé pas mal. J'ai eu des belles répercussions. J'ai décidé de persister là-dedans, de continuer à changer ça, tu sais, de me tenir loin des mauvaises influences, d'avancer progressivement, de me trouver une bonne job, d'être. ça a commencé il y a combien de temps tout ça? Puis comment ça a commencé, puis qu'est-ce qui t'a amené justement dans cette espèce de spirale-là qui t'amenait un peu par en bas, ou comment que ça a commencé? Ça a commencé par. Je pense que ça a été comme un changement d'école. Dans le fond, j'étais arrivé au secondaire. J'avais besoin d'être reconnu comme c'était fait avant, d'être quelqu'un d'accepter tout ça. Je suis pas super bon à l'école. Fait que la meilleure affaire que je fais, c'est des niaiseries. Puis de plus en plus, les niaiseries, ça devient pas de déranger, mais ça devient un peu ça, là, la consommation à l'heure du midi, tout ça. Fait que je me gèle un peu. De temps en temps, c'est super récréatif. Au début, tu sais, j'aime ça le feeling. C'est du pot. On a du fun. On rit en masse. On arrive d'un cours. On déconne pas trop. On est pas mal blasé. Mais en dehors de ça, on a du fun, tu sais. Autant à Saint-Jean que c'est comme une activité dans le fond, là. C'est comme aller au go-kart. On y va pas souvent, mais quand on y va pour la peine, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Et puis, quand est-ce que... donc ça, t'avais quoi? T'avais 13, 14 ans? Ouais, 12 13 ans. Les OK. premières fois. Par la suite, ben, c'est sûr que j'ai continué. Ça s'est amplifié vers 15 16 ans. Là, c'était devenu comme de quoi de banal, là, tu sais, fumer, déconner, boire beaucoup la fin de semaine tout le temps. Tu sais, c'était rendu. Ah, puis excuse-moi, t'as quel âge, là? J'ai 21 ans. OK. Et puis, donc, mais ça reste encore, comme à 13, 14, 15 ans, ça reste encore trippant, là. C'est encore cool, c'est encore...
comme socialement accepté autour de toi, ça va super bien. Ah ouais, définitivement. Et même il y a des parents qui acceptent ça. Fait que, à la limite, ils trouvent ça un peu drôle. Ma mère aussi qui accepte ça un peu de la façon qu'elle peut. Tu sais, elle veut pas dire non, elle veut pas dire. Tu sais, son jeune, il est très jeune. Tu sais, elle veut pas je pense le contrarier ou whatever. Elle voit pas que ça peut être un dérangement, mettons. Puis moi, je m'identifie là-dedans. Si mon père il consommait du weed, je le savais. Fait que, tu sais, tout de suite, j'étais comme. Je ressemblais un peu. Puis mon père, je le voyais pas beaucoup dans ce temps-là. Je voyais moins, tu sais. Fait que ça me faisait comme une appartenance que j'avais avec lui, malgré le fait que lui avait arrêté déjà. Tu sais, je me sentais comme. Non seulement accepté socialement par mes chums, mais je me sentais aussi comme. En rapprochement de mon. Je comprenais, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait, lui, là, tu sais, genre, tout seul. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Ça me rapprochait de ça. Puis le fun arrête quand là-dedans? Tu sais, dans tout ce processus-là, là, évidemment, been there, là, j'ai vu ça, j'ai connu ça, mais à partir de quand ou qu'est-ce qui sont les. Qu'est-ce qui, d'après toi, est l'élément là-dedans qui fait que ça devient moins le fun? Parce que moi, c'est le bout, même pour moi, là, que c'est quelque chose qui me fascine tout le temps parce que ça a été le fun longtemps. Là, ça a été trippant longtemps. Je veux dire, tu as 22 ans, tu vas avoir 22 ans, tu as commencé à 12 ans. Qu'est-ce qui, dans le processus, puis tu sais, on va parler justement de qu'est-ce qu'il y avait de cool là-dedans, tu en as parlé un peu, mais d'après toi, là, qu'est-ce qui est l'élément là-dedans qui fait que ça arrête d'être le fun? À mon âge, je pense que les moyens, ça fait une esti de différence. Le fait de toujours te ramasser pas une scène, tu sais, ça gruge du temps. Ça gruge pas juste du temps. Tu sais, tu veux pas être vu par tout le monde, tu sais, là-dessus, puis sur toutes ces drogues-là. Fait qu'à un moment donné, tu te caches, t'es plus toi-même. Mais quand t'es dedans, ça, y a pas, le fun, il est là. Tu sais, on dirait que tu planes sur cet instant-là. C'est quand tu reviens de là. Parce que si ça serait juste la consommation, ça serait encore le fun. Tu sais, si ça serait juste de ça, ce serait encore cool. C'est le fait de te réveiller, d'avoir tes obligations, de ne pas filer bien pour aller à ta job, d'être tout croche, de dormir dans ton char parce que tu viens de sortir du bar, il est 3 heures du matin un dimanche, puis tu te dis, Christ, tant qu'à retourner chez nous, j'aime mieux dormir devant un job, je me laverai demain. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là que à un moment donné, tu deviens plus bien avec ça. Tu sais, t'es comme tabarnak, man. Je suis à peu près le seul, là, tu sais, tu regardes autour de toi, il n'y a personne qui est stationné, tu sais, à la job. Fait que le côté social, ça arrête, là, ça, dans le fond. Là. Ouais, tu développes. T'as un côté. Pour moi, en tout cas, j'ai un côté social, même là-dedans, qui va être avec d'autres mondes, dans le sens où ça va être avec les personnes, tu sais, mes chums de ça, tu sais, les autant gelés que moi, si vous voulez, tu sais. Et eux autres, eux autres, ça va être social, mais pour le reste du monde, je suis même pas une catégorie de personnes, là. Je suis un fucké, là. Puis tout fait que tout cet entourage-là, tu finis par quoi? T'en recréer un autre qui est pareil comme toi? Tu sais, c'est tout ça, dans le fond, le truc, tu sais, pour avoir... puis, tu sais, il va y avoir aussi, tu sais, dans le côté social, il y a euh, l'influence de la nouvelle réalité. Tu sais, il y a l'influence il y a toute une nouvelle réalité autour de... euh, que par... Puis là, je veux pas abuser du terme les médias sociaux, mais clairement par certains chanteurs, certains artistes. Tu sais, il y a tout un encouragement. Fait que, tu sais, c'est-tu la combinaison des deux qui fait que ça fait partie de ton nouvel entourage? Tu sais, des gens qui consomment soit des choses plus élevées ou qui... Parce qu'on en voit là, des rappers qui savent même pas articuler. Là. Tu sais, fait que clairement, ils sont pas sur le Gatorade. Là. Non, non, c'est ça. Ben, puis tu sais, je les écoute encore, ces rappers-là, tu sais, parce que pour moi, c'est comme la génération, si tu veux, mais le... c'est sûr que c'est une influence totale, là, tu sais. Ces gars-là, ils ont l'air de vivre un peu le rêve, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est une belle chose que tu en parles parce que, oui, définitivement, tu sais, tu regardes leur story, leur ci, leur ça. Ces gars-là, tu sais, ils ont le budget, ils ont à peu près mon âge, 2 3 4 ans plus vieux, mais ça vit de ça, tu sais, ça vit... s'ils feraient plus ça, tu serais comme... Tu sais, il y a Selena Gomez,
puis il y a Future, tu sais. Si t'enlèves la codeine à Future, la codéine, on dirait que c'est plus lui, tu sais. Il est plus pareil, il aura plus son genre de push-up qui fait en sorte que, aïe, tu sais, lui, il est hot, tu sais, c'est réputé, tu sais. Je te dirais pas que je trouve ça hot, mais je trouve ça... Hot. C'est attrayant, tu sais, c'est Ben oui, attrayant. je C'est comprends. comme, tu sais, Ben, c'est comme quand j'écoutais Snoop Dogg, puis qu'il fumait, puis que c'était comme... ou même, à la limite, je peux te parler des côtes, des côtes 45, là, les grosses bières, là, que ça n'existait pas, moi, avant. Puis là, ben, il se met à sortir des bières fortes dans un litre et demi. C'était immense, là. Puis là, ben, tu sais, c'était comme à la mode. Puis là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, là. Tu sais, je te parle il y a, tu sais, 20 ans, mettons, 20 quelques années. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était comme hot sur les photos de magazine de voir le gars avec tu sais, une grosse bière. ah, Évidemment, c'est pas le même, c'est pas la même consommation, mais je suis capable de faire le parallèle avec l'intérêt que ça a. Puis j'aime pas utiliser cette expression-là, mais c'est inspirant, là, tu sais. ouais, définitivement. Tu sais, autant que, mettons, Mac Miller, il est mort, tu sais, d'une overdose, puis que les jeunes vont être comme tabarnak, tu sais, ça va donner un coup, genre, mais c'est tant que c'est pas toi qui meurs. Puis même je te dirais, j'ai un chum qui a fait comme une overdose à Saint-Jean un moment donné. Un jeune, il est de Varennes. Il est mort dans ses marches et son père qui l'a trouvé le lendemain. Tu sais, Puis même après ça, j'ai continué à consommer. Là, tu sais, ça l'a fait comme... Mais j'ai continué pareil. Puis, tu sais, D'ailleurs, t'en as-tu perdu beaucoup? ben, je te dirais deux, trois chums. Si c'est pas... si c'est pas la mort, ben ils sont allés en prison. Tu sais, ça amène pas. On peut malheureusement, si t'es pas Future, Mac Miller, tous ces gars-là, pas vraiment de carrière qui se fait avec la drogue, tu sais. Mhm. Puis on le voit, là, de toute façon, même si t'es Mac Miller, tu finis par en mourir. Ah ouais. Fait, fait que, tu sais, il n'y a pas Puis la leçon, tu la tires plus tard, tu la tires pas nécessairement quand tu es dedans, parce que ça devient presque des martyrs. Tu es comme, oh my God, he died. Il est mort pour nous autres. Je sais pas trop, là, mais il y a comme quelque chose de, oh, c'est épouvantable, mais c'est un peu frais. C'est un peu cool, pareil. Là, En plus là, qu'est-ce qui devient comme à la mode, c'est comme un peu genre, les rappers, ils font comme être en dépression, là, si tu veux. Mhm. Il y a beaucoup de jeunes qui, genre, c'est ça, là, le Xanax, ça fait un peu ça, là. Genre, tout le monde contre toi, puis il y a même des albums que, mettons, Lil Uzi Vert, il y a un album, me semble, c'est ça, que c'est Lil Uzi Vert contre le monde, tu sais, genre, comme ils se victimisent beaucoup, mais même je faisais la même chose, j'étais comme, mais le monde ne me comprenne pas, pour eux, je suis un alien, ben, genre, je veux juste vivre, tu sais. Au final, il n'y a personne qui va te remarquer ou venir te dire, tu sais, le matin, quand tout le monde s'en va à job, le monde s'en va à job, ils ont pas mal leur café à penser, puis leur lunch, ils s'en calissent pas mal, tu dormes sur un banc de parc, là. Ils arrêteront pas de faire, hey yo Tom, juste, c'est le temps, là, it's time, faut que tu ailles faire de quoi, que tu mettes ta vie en œuvre, là. Non, ils s'en foutent, fait que, tu sais, de ça, tu sais, Mais là, on parlait justement de qu'est-ce qui fait que ça devient plus le fun. Donc, comme tu disais, là, c'est le fait que là, tu perds beaucoup d'amis. En tout cas, l'entourage qui trouvait ça cool trouve ça peut-être un peu moins cool, là. Je pense qu'il y a de ça. ça finit par se rapetisser, ouais. OK. Puis, qu'est-ce que... Et là, tu commences-tu à ce moment-là? Là? Ça, c'est à peu près vers quel âge? Je te dirais que à partir de 17-18, là, c'est là que ça a commencé à se rapetisser pas mal. Là. Le cercle s'est refermé là, parce que là, tu sais, veux pas, il y en avait qui. Ben, je t'aurais dit dans ce temps-là qu'ils suivaient pas la ligue. Ouais. Ouais. Je comprends ce que tu dis, là. Ils sont pas capables de te suivre. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ça devient plate. Là. Je veux dire. Tu sais, pour certaines personnes, se casser une bière d'en face, il n'y a rien de le fun à ça, mais à un point. Ça fait une belle story, plan. C'est ça, c'est ça. Ça fait toute qu'une story. Tu sais. Puis si tu veux te rapprocher des gars que tu prends comme idole, qui sont, mettons, les rappers, tous les gens sur les réseaux sociaux, le monde qui se font voir. Il y a de quoi de jackass là-dedans. Là. Ouais, Il y a de quoi de... c'est ça. Fait que vite,
tu te lances dans des affaires là, même pas rien que ça, mais tu fais plein de conneries, t'es comme pas tenable. Fait que, ouais, il y en a qui font comme, OK, mais cette gang-là, c'est spécial. C'est trop, là. Ah ouais. C'est trop intense. Mhm. Puis, fait que là, tu me dis, ça, c'est quoi, 17-18? Ouais, 17-18. Fait qu'à peu près là, qui se ressemble, ça semble. Je me suis retrouvé avec des gars. Je restais avec eux autres pas mal. Je leur parle encore, ces gars-là, mais moins, tu sais. On peut pas faire les mêmes affaires. On va pouvoir gamer ensemble, mais je peux pas faire plus que ça, tu sais. Il y a pas... à midi, s'il fallait, nous autres, on partait, puis on partait, là. Ouais. Est-ce que... ben donc, ceux qui s'éloignent, ça n'a pas d'importance. Là. Tu sais, même ce que tu considères comme tes meilleurs amis, s'ils s'éloignent, Non, fuck it. Là. C'est... Ah ouais, même tes parents. Là. Même tes parents, ils veulent plus t'avoir chez eux. Ben fuck that, tu t'en vas puis tu vis tes affaires, tu sais. Moi, autant que j'ai vendu de la drogue, que j'en ai consommé, que ça m'a fait vivre, là, cette affaire-là, tu sais, j'en avais du monde là, qui en voulait, là. Fait que, tu sais, ça m'a fait vivre, là, ça, là, pendant longtemps, là. Y a-tu certains moments là-dedans que tu as comme un, je sais pas moi, un éclair de probablement que à ce moment-là, tu n'appelles pas ça avoir du bon sens, mais y a-tu quelques moments qui t'ont marqué là, dans tout ça, là, que tu dis, ouais, tu sais, mettons, telle affaire qui est arrivée, ça fait comme me saisir, puis tu sais, je me rends compte que je suis en train de l'échapper. Là. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Qu'à un moment donné, tu te fais dire des affaires, tu sais, ben moi, c'était ma mère, tu sais, vous pouvez me dire, ben là, tu commences à ressembler à ton père, là, qui, tu sais, justement, lui, a arrêté de consommer. Fait que, tu sais, je voyais tout de suite que c'était pas, tu ressembles à ton père, t'es bon en dessin. C'était plus, que si tu t'en vas dans la marde, tu t'en vas dans quelqu'un qui va falloir qu'il arrête, un toxicomane, tu sais, quelqu'un qui a un problème de ça, tu sais. Au début, tu veux pas l'entendre, mais tu le vois vite, tu le vois vite. Moi, j'ai connu les salles de meeting aussi, les fraternités anonymes, fait que j'ai vite catché c'est quoi quelqu'un qui en a de besoin, quelqu'un qui en a pas de besoin, puis tu sais, au final, en dedans de tout, tu le sais tout de suite si t'en as de besoin ou pas, tu sais. Il en avait clairement de besoin, fait que je passais pas une journée sans ça. Moi, peu importe si c'était une ou l'autre, ou les deux, ou les trois, ou les quatre, mais les substances, fallait qu'ils soient là, tu sais. Fallait que je m'éclate, tu sais. Puis, je reviens un peu à ma question, là, mais y a-tu. Là, tu m'as parlé justement que ta mère, elle disait, mettons, tu t'en vas pas dans la bonne direction, mais est-ce qu'il y a des. Il y en a plusieurs moments comme ça, ou est-ce que, tu sais, je sais pas, moi, tu te réveilles d'un lendemain heavy, puis tu fais comme, OK, je pense que je suis en train de le perdre, ou tu te retrouves dans une situation que tu veux pas, puis tu paniques, là, tu sais, ou est-ce que tu t'en prends plus large ou t'en prends plus que tu es capable d'en prendre vraiment, puis que finalement, tu te ressaisis, puis tu fais comme si je suis en train de l'échapper. Là. Mhm. Ben ouais, j'ai fait, au secondaire, j'ai été avec une association, c'était comme Virage, c'est comme du monde qui te prennent un peu, c'est comme une thérapie externe, là, tu sais. J'avais fait ça volontairement, tu sais. J'avais fait un trip genre d'ecstasy, un Halloween, puis j'avais pas trippé, j'avais comme un peu débuzzé. J'étais retourné chez nous, je l'avais dit à ma mère, je filais vraiment pas, Puis là, tu sais, j'ai compris, là, tu sais, que quand tu es rendu, tu fais de la dope, puis tu la gères plus, là, parce que tu voulais faire de la dope, puis là, tu te réalises que finalement, c'est peut-être pas le buzz que tu cherchais. Ben, à un moment donné, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu réalises, tu te dis, bah, là, ça s'en vient, ça vient comme un trou noir, là, ça l'avale tout, puis c'est pas contrôlable, là, cette affaire-là, tu sais. Fait que c'est là que, à peu près, j'ai eu des réveils, là, à partir de 16 à 17 à peu près, puis jusqu'à 21, là, souvent, là, quand je prenais des grosses brosses, puis tout, là, je le disais pas parce que ça me faisait juste chier de le dire que c'est la dernière fois, mais souvent j'ai fait comme tabarnak, là, ça en est peut-être assez, là, tu sais, c'est peut-être, je veux dire, à un moment donné, je vais mourir, c'est une fois, là, je vais mourir. Fait que, puis dans les moments marquants, t'as-tu essayé justement à ce moment-là, tu m'as parlé de virage, mais y a-tu d'autres fois où est-ce que tu essayes de prendre ta vie en main? Tu sais, y a-tu d'autres fois où ce que tu dis, ben, puis je pense que tu en as parlé, là, tu viens d'en parler, mais là-dedans, il y a le processus de te confier. C'est-à-dire que tu dis, comme tu disais, là, tu dis à ta mère,
là, mon trip d'ecstasy, il m'a donné la chienne où ça a débuzzé. Y a-tu d'autres moments comme ça où ce que tu dis, mais là, c'est assez, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse de quoi? Ben, tu sais, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand que je le fais par moi-même, ça marche pas super bien. Tu sais, mettons, je me dis, là, je voyais beaucoup que je consommais beaucoup de pot, ça me coûtait cher. Ça me coûtait cher, ça. J'ai- J'en fumais en masse. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, ben, je vais arrêter ça par moi-même, mais je vais en faire, à la place de faire de fumer, je vais faire de la poudre. Je vais faire de la poudre comme ça, je fumerai plus, mais je vais faire de la poudre. Puis là, vu que j'en avais tout le temps, ben, j'ai commencé à en vendre. Puis là, j'en vendais. Mais tu sais, ça n'a pas tout fait longtemps que c'était reparti. Là, il fallait que je dorme le soir. Puis, fait que ça n'a pas tout fait longtemps. Mais j'ai quand même fait, mettons, 4 5 semaines de même. Je faisais de la poudre à côté. Là, mais j'avais arrêté le pot. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Même, mais par moi-même, j'ai jamais été capable de me restreindre à rien faire, à rien prendre. T'sais. En ce moment, je le fais par moi-même aussi, mais je le fais accompagné d'autres mondes, puis je parle avec des gens, puis je me confie, puis j'explique ça, puis je vais voir d'autres types de personnes que les personnes que j'avais dans ce temps-là. Quand je faisais de la poudre, j'étais avec les mêmes personnes qui fumaient autant de potes, qui faisaient autant de poudre, qui faisaient autant de speed, qui faisaient autant de ci, puis de ça, puis ça changeait rien pour moi là, d'être. Je voulais pas être ailleurs, je voulais être avec ce monde-là. C'était ma gang, c'était comme ma deuxième famille. Là. Fait que qu'est-ce qui. Là, tu disais que tu avais. Fait que dans ce parcours-là, fait que tu vois. Comment je peux dire ça? Y a-tu des moments justement que tu réussis à faire un stretch? Là, tu dis que tu n'étais pas capable d'arrêter, mais y a-tu des moments où tu as été capable de faire des bouts de temps? T'as-tu été capable de. T'as-tu été capable d'arrêter? T'as-tu été capable de voir clair pendant, je sais pas, moi, une semaine ou deux, où ce que tu disais, tu sais, ça. Si je parlais pas à personne, non, c'était impossible. Même, mettons, j'avais une blonde dans ce temps-là, elle me disait, tu sais, elle aurait aimé ça que j'arrête tout ça, puis j'arrêtais comme. Je disais, ouais, je vais arrêter. Fait que j'arrêtais. Je consommais quand même quand elle était pas là, quand c'était le soir, quand mon coloc était pas chez nous. Fait que, tu sais, je le faisais en cachette. La seule personne à qui je le cachais pas, c'était à moi. Mais j'ai réussi à arrêter pendant comme 2 mois moyens, tu sais, avec les meetings, justement, comme je vous disais, les fraternités anonymes, ça m'a fait réussir à arrêter ça. Comme là, en ce moment, c'est ça qui marche. J'avais réussi avant à le faire, mais ça m'avait pas accroché. Je me suis pas donné la chance assez de tomber là-dedans. Tu sais, ça marche peut-être pas pour certaines personnes. Pour moi, là, ça marche. Pour moi, là, en ce moment, ça fonctionne. J'ai vraiment. Les dernières fois, j'avais vraiment atteint le fond. Là. Pour moi, c'était assez. Là. Pour moi, c'était dégueulasse. Là. Je veux dire, j'en pouvais plus là, de ça. Mais, ouais, c'est ça. T'sais. En dehors de ça, c'est une question de volonté, là, surtout. Là. Fait que là, tu me dis 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe justement là, pour que le 31 décembre, ou qu'est-ce qui a amené justement pour que le 31 décembre, ça soit une date importante pour toi? Mais, dans le fond, le 21 décembre, je vais à un genre de mi-session de cégep ou. Ouais, mi-session. Puis, moi, je vais pas au cégep, là. C'est mon ami qui va au cégep, dans le fond. Puis, moi, je vais à sa mi-session. Puis, en tout cas, Fait que ça, c'est un party? ouais, dans un bar au Dunby Cumber à Montréal. OK. Puis, je rencontre un gars que j'avais vu justement dans les fraternités anonymes. Un jeune, aussi, man, top shape. Le gars, il est en forme, boit du Perrier. Je suis comme, man, ça va-tu? Je la vois dans un bar, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce que t'es-tu sa rechute ou whatever? Mais non, il n'est pas sa rechute. Lui, il est là. Il était pour la fête d'un de ses chums. Puis je le vois comme tout de suite. Moi, je suis déjà sous. Puis je l'ai raide. Fait que je parle comme pas longtemps. Je vois que ça marche pas tant bien. Mais je lui demande s'il va bien. Tout ça. Puis il a pas l'air. Il file top shape. Je le sens. T'sais. Fait que je m'en retourne au bar. Puis je bois. Puis tout. Puis là, au cours de la soirée, je me dis, il est peut-être encore en bas. Je descends. Il est plus là. Ben, c'est sûr, il était plus là. Il m'a donné, ça dit un peu tata. Fait que tu t'en vas là, quand t'es à jeun. Mais lui, il est plus là. Puis là. C'est quoi, t'aurais voulu aller y reparler? Ouais, j'aurais voulu retourner parler sûrement. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à être bien.
quand moi, je commence à être bien gelé à un moment donné, je fais comme, on dirait, je sais pas, je deviens pas lucide, mais on dirait que j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de le dire, ah, ça file pas. Là, je le sais, le style. OK, fait que là, tu prépares. Quand tu es descendu en bas, toi, dans le fond, c'était pour aller y dire que ça filait pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour de faire un petit cri, un cri à l'aide, dans le fond. Là, je le savais là, que je courais sur le bord de la fin. Là, c'était final. Là, ça s'en allait dans aucune bonne direction. Je venais de flober encore pas mal de ma paye. Toute ma paye, dans le fond, j'avais. Puis ça filait pas pantoute. Fait que finalement, il est plus là. Puis là, je fais comme puis fuck that. Je repars en haut parce qu'on était sur 2 étages dans ce bord-là. Puis je repars en haut, puis je brosse encore un peu. Parce que il est pas là, fait que c'est comme un signe de la vie. On continue. Dans ce temps-là, t'es vois bien ces signes-là. Oui, ça, on les collectionne, les signes. Fait que là, je remonte en haut, puis je commence à boire encore plus. Puis ça finit qu'il y a comme une bagarre dehors. Ben, je pense que c'est moi qui ai initié tout ça. Là. Je finis comme avec 2 gars par-dessus moi. Il y en a un qui essaie de me crever les yeux. Je sais pas que je devais. Je me rappelle plus trop que j'y ai fait, là, mais sûrement. Pour qu'il essaie de me crever les yeux, j'ai pas envoyé ça des devait pas aller, ça devait pas bien aller. Non, c'est ça. Fait que je me réveille le lendemain chez mon chum, je suis magané comme un bum, j'ai plus une scène, pas de char, je suis pogné chez eux. Fait que j'appelle ma mère puis je dis, regarde là, la seule fois que j'ai jamais faite, là, c'est faire une thérapie au complet. Là, fait que ça va faire ça. Tu peux-tu m'aider à payer? J'ai pas une scène. Fait qu'elle dit ouais, on va appeler mec, tu viens à la maison. Tu vas appeler dans le fond. Si tu veux absolument le faire, c'est toi qui vas l'appeler. Là, parce qu'elle a essayé assez souvent d'appeler pour moi ou whatever, puis ça n'a jamais marché. Fait que elle appelle, puis j'appelle quand j'arrive à la maison, puis je dis à la madame, tu sais, moi j'ai pas beaucoup d'argent, puis tout ça. Puis elle me dit qu'elle peut demander l'aide aux résidents, dans le fond, Maison Jean Lapointe. Elle me dit qu'elle peut prendre l'aide aux résidents. C'est ce que ça fait, c'est que ça me donne un rabais de comme 2500$ sur ma thérapie. Fait qu'au lieu de me coûter 5000, ça me coûte à peu près 2500. Fait que je prends ça comme un signe. Là, pour une fois. Un cadeau du ciel, puis un signe dans le bon sens. Là. Ouais, c'est ça. Pour une fois, c'est pas le signe de oh, il est juste 3 heures du matin. Ah, ça, on continue. On recule l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un signe. On recule l'heure. All right. Fait que non, c'est pas le même signe. Ah, c'est ça. C'était pas. C'était un bon signe, dans le fond. Mais là, si je comprends, là, c'est que c'est pas la première promesse que tu te fais. Là, parce que tu m'as expliqué tantôt qu'il y a des matins que tu te lèves puis tu t'es fait une promesse. Ah non, mais non, c'est ça. Puis là, elle est différente comment, cette promesse-là? Ah, parce que là, ça vient de moi. Là. Ça vient pas de quelqu'un qui me dit est-ce que ça te tente d'essayer de. Puis que je dis ah ouais, ça me tente. C'est vraiment moi qui dis là. J'en ai plein le cul, là, on va se le dire, là, en se regardant dans le miroir puis en disant là, t'en as-tu plein le cul, là, puis là, tu pleures, là, tu pleures, puis tu te dis tabarnak, man, tu sais, quand acheter une maison, ça devient comme impossible, tu te dis ce sera impossible pour moi, comment je vais faire ça, mes cartes de crédit pleines, puis jamais une scène, à un moment donné, ça devient comme, t'es comme, mais voyez, comment que le monde, ils font, hein? Ben, ils consomment moins que toi, là, ça c'est sûr, fait que c'est là, tu sais, c'est là que c'est parti, puis ça a fait un déclic. Je me suis dit, bon, ben, ça, c'est moi. C'est un cadeau de moi à moi. Je m'en vais là-bas, je fais ça, puis on verra qu'est-ce que ça donne après. Tu sais, je suis rentré là-bas en me disant que j'arrêterais sûrement pas de consommer du weed, puis j'avais encore un 14 qui m'attendait chez nous dans un pot. J'allais chercher ça dans une place la fille, elle se la faisait commander sur le web, puis tout, puis j'allais chercher de la qualité, là, tu sais. J'aurais fait fumer ça à quelqu'un qui commençait, il y aurait eu un méchant trip, là, tu sais. Mais j'avais ce 14-là qui s'attendait chez nous puis qui séchait dans une boîte en bois, là, tu sais, pour quand j'allais sortir, là, pour pas que j'en manque. Là. Encore une fois, là, tu sais, je voulais pas en manquer. Fait que je suis rentré là-dedans en me disant ça, tu sais. Ça te donne une idée que j'étais volontairement prête à le faire puis ça venait de moi. Mais... T'avais comme une réserve. Là. Tu t'étais mis de côté quelque chose au cas. Le toxicomane intérieur, il disait Chris, wow, là, tu sais. Calme-toi. Jette pas ça aux poubelles. Tu l'as gagné. Calme-toi. C'est ça. Tu l'as gagné difficilement, ces 14-là. Fait que c'est ça. Fait que. Puis là, ben,
tu m'as parlé du 31, puis là, ça, c'est le 22 ou le 21. Mhm. Fait que, T'as 10 jours à passer. Là, fait que là, je le sais parce que quand j'appelle là-bas, elle me dit qu'il n'y a plus de rentrée avant le 31. Puis là, elle, la madame qui est là, elle me dit le 31, t'es sûr que tu veux rentrer le 31? Ben ouais, je suis sûr que je veux rentrer à la première date que t'as, je rentre. Là, elle dit, OK, ben, on a le 31, sinon tu peux rentrer le 2, le 3, le 4. Là. Je suis comme, OK, mais je vais rentrer le 31. Elle dit, ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu d'admission le 31 décembre. Tabarnak, 7 ans. Encore drôle parce que 7, c'est quand même un de mes chiffres. J'utilise souvent parce que je suis né en juillet. Fait que, encore là, un signe de la vie. un signe, un signe. Puis là, tes voix. Ben là, oui, puis c'est parfait. Là, ça prend ça. fait que je dis, OK, ben good, je vais rentrer, moi, je m'en crisse. Je vais resetter le 7 ans. Ouais, on le repart, c'est moi qui rentre, puis je rentre, puis c'est le jour de l'an, puis moi, je suis pass out, là, je consommais chez nous, là, tu sais, avec ma mère pendant Noël, tout ça, je consommais bien du weed. Je buvais pas d'alcool, là, parce que j'aime pas ça boire devant ma famille, parce que moi, boire une bière, ça me sert à rien, mais c'est sûr, si tu veux en boire une 30 avec moi, on va en boire 15-15, là. Mais sinon, en bas de ça, je vois pas l'importance. Fait que je buvais pas, mais je prenais des Xanax, je fumais du weed, puis je faisais de la poudre dans les toilettes. Fait que, tu sais, c'est sûr que la poudre, à un moment donné, elle m'en a pu rester, mais pour le reste, il m'en restait en masse. J'avais des bonnes réserves de ça, de la codéine aussi en sirop. Quand je suis rentré là-bas, c'est sûr que ce matin-là, j'ai rien pris. Je suis rentré direct, puis je suis allé me coucher, man. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin, 9h. Puis ça a fait du bien, ici. Je me suis réveillé et je t'ai dit, j'ai eu chaud fret toute la nuit et des genres de rush, là. Puis ça a duré pendant comme une semaine. Pour le reste, après ça, ça a commencé à bien aller. Puis rendu à mi-chemin, c'est 3 semaines là-bas, dans le fond. Puis rendu à mi-chemin, j'ai appelé chez nous parce qu'on avait des téléphones le dimanche. J'ai appelé chez nous puis j'ai dit à ma mère, pogne tout ce qu'il y a dans ma chambre. Là, je vais te dire c'est où, tout ça. Là, pogne tout ça, crée ça dans les toilettes, vide ça, ordonne, donne le bung à un de mes chums. Je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il vienne le chercher. Puis scrap ça, tu sais. Autant que ça y fait du bien à elle que moi, je me dis, man, c'est fini, là, c'est over. Là, j'ai compris à ce moment-là que tu sais, moi, c'est une qui vient pas sans l'autre, qui vient pas sans l'autre. C'est comme un domino. C'est sûr que s'ils sont tous alignés ensemble, un à un, tes tapes, ils vont commencer à tomber. Ça va faire l'effet domino. Il n'y a rien qui va empêcher ça. T'sais. C'est la même affaire pour moi. Quand je commence, ça l'arrête pas, ça l'amplifie. Puis j'aime pas ça la fin. J'aime pas ça la fin. Moi, je suis un gars qui adore ça, avoir du fun jusqu'à la fin, sans qu'il n'aille. J'aime ça. Là, la fin, c'est quand je tombe blackout. C'est comme une fin que c'est pas contournable. Là. Fait que là, ça dure 21 jours. Comment ça se passe en sortant? En sortant, ben, je suis bien entouré. Là. Je recommence à voir mon père, que lui, ça fait 14-15 ans qu'il a arrêté de consommer. Je vois un autre monsieur, un de mes mentors, que lui, ça fait un long bout qu'il a arrêté de consommer aussi. Je parle avec ces gens-là, je les nomme pas parce que c'est anonyme dans le fond, c'est ça non même, je pourrais vous les nommer puis vous les dire, c'est des super belles personnes, des super bonnes personnes qui s'en foutent probablement d'être nommées, mais par respect pour les fraternités, je le dis pas, t'sais. Fait que c'est ça, je parle avec eux autres, je fais beaucoup de meetings en sortant. De ce temps-ci, j'en fais un peu moins, là. Mais sinon, je me protège moi-même en restant chez nous, faisant mes petites affaires. Je me donne un train de vie normal, tu sais. Contrairement à avant, lundi, un tel bar, mardi, un tel bar, mercredi, chez un chum, jeudi, chez un chum, vendredi, un rave. Mais justement, ton quotidien ressemble à quoi? Parce que là, tu viens de le dire, là, tu savais, tu connaissais l'horaire de tous les bons bars dans une semaine pleine, mais là, c'est pas mal moins le fun. Je sais que t'en as croisé un qui buvait du Perrier, mais forcément, c'est peut-être pas la place au départ. En tout cas, tu peux peut-être aller dans un bar plus tard, mais au départ, ça doit pas être une place qui t'attire nécessairement quand tu sors de ces 21 jours-là. Ça ressemble à quoi le quotidien? Puis même, bon, là, tu me disais que ça faisait 3 mois. 3 mois plus tard, ça ressemble à quoi le quotidien d'un gars de 22 ans qui a décidé de reprendre sa vie en main? Ben, j'ai un bon chum qui fait pas grand-chose. Lui, il consomme de temps en temps, mais
il est capable de consommer avec genre modération. Fait que qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est que si on va souper tout ça, il peut boire de la bière, ça m'écœure pas. C'est sûr, il fait rien d'autre que ça, il boit de la bière. Là, ça m'écœure pas pantoute. Puis moi, je prends mes petites affaires. Fait qu'on va au resto, je vais au cinéma, je fais des activités. Je donne comme un sens à ma vie, des affaires que je faisais plus, parce que j'avais plus l'argent de faire ça. Je voulais pas mettre 35$ d'un cinéma parce que je vais mettre 35$ ailleurs. Fait qu'à cause de ça, je faisais plus ça, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, je refais des affaires. C'est sûr, je trouve jamais le même kick. Peut-être me lancer en parachute, ça me ferait ça, là, mais là, ça fait juste 3 mois, puis c'est l'hiver. Fait que j'ai dû un peu me lancer en parachute. J'ai pas assez chaud dans la vie pour me lancer en parachute l'hiver, mais sinon, c'est ça, je retrouve pas le même kick que j'ai retrouvé dans d'autres. Mais définitivement, les matins sont moins tough, tout est moins dur. La fin, avant ma paye, j'ai de l'argent, je ne l'attends pas. Beaucoup de choses qui sont mieux. Les relations que j'ai avec ma famille, les relations que j'ai avec bien du monde, dans le fond, je suis bien plus crédible, beaucoup plus professionnel. Je travaille en vente, fait que ça me donne les yeux pochés ou les yeux rouges. Les yeux rouges tout petits, là, c'est sûr. Y a-tu d'autres changements que tu as vus comme ça? Y a-tu d'autres affaires? Parce que c'était une de mes questions. Là. Quel changement tu as vu depuis que t'es sobre ou depuis que tu as arrêté de consommer? Quel changement que tu as. Y a-tu des changements que tu es capable de dire? Parce que là, tu me disais, je suis moins magané, j'ai de l'argent dans mes poches. Bon, ça, c'est majeur, je veux dire, forcément. Mais quel autre changement aussi tu as vu? Ben, j'ai vu les relations genre de chum à chum, là, dans le sens que tu le vois tout de suite. Il y en a qui, durant ça, ils sont avec toi chaque jour, puis après ça, sont. Ah, on peut-tu se voir, mais pas vraiment de façon de se voir en dehors de ça, puis parce que c'est ben trop tough pour eux autres, tu sais. Puis c'est pas parce qu'ils sont toxicomanes ou whatever, je suis pas là pour faire je suis pas là pour faire le procès à personne. Là. Moi, je pense que la personne qui peut savoir si c'est assez ou si t'es toxicomane, c'est toi-même. Là. Les personnes d'autres qui peuvent te juger alcoolique que toi. Là. Euh, mais c'est ça, tu le vois tout de suite, là, ils peuvent pas s'en passer, ils sont un peu pognés là-dedans. Vendredi, samedi, dimanche, ça va être ça, puis sinon, c'est moins être à la job ou ces affaires-là, puis c'est bien correct pour ça, mais les relations, surtout, ça change. Ouais. C'est vraiment ça l'affaire qui est notable, qui change. Et donc, dans les changements que toi, tu as vus, évidemment, par rapport aux autres qui te regardent toi, tu vois-tu une différence là-dedans? Évidemment, ta famille, ça doit être majeur, mais je parle même dans tes amis parce que l'entourage s'est éloigné. Là, l'entourage qui avait comme de l'allure, si tu veux, s'est éloigné. Mais est-ce que tu vois un changement dans l'œil des gens autour? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je le vois. Il y en a qui sont comme un peu. Il y en a qui sont comme réticents à ça, parce que j'étais probablement un des pires, là, si tu veux, quelqu'un qui consomme pas beaucoup et qui fait pas grand-chose, d'abord, moi, il voit pas le but d'arrêter de consommer. Mais j'étais probablement un des pires. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont réticents. À mon âge, il y a beaucoup de genre de... Ils sont comme, ah ben ouais, tu sais, Tom, il se donne un personnage, là, puis tu sais, ça va finir, check les bains, là, tu sais. T'as l'impression qu'il y en a qui attendent que tu reviennes? Ben oui, ben définitivement. Puis je pense pas qu'ils veulent ça, mais je pense qu'ils sont comme sur un genre de. Tu sais, c'est pas des gageurs, là, ils gagent pas le soir. Tu mets-tu un 20, toi, dans 2 mois, trois, tu dis 4 mois, toi, Chris, t'es hot, je sais pas, il t'offre pas ça, lui. Mais je pense pas que c'est de même que ça se passe, mais je pense que. Tu sais, j'étais un peu un venteur aussi. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est des fois, mettons, mes chums, ils oublient leur manette d'Xbox après une grosse brosse. Là, ils textent sur le groupe, mettons, parce qu'on a un groupe Facebook là, de chat. Fait que là, ils vont dire ah, si, j'ai oublié ma manette hier, nanana. Fait que là, je vais leur. À chaque vendredi, mettons, je vais leur dire hey, là, sacrément, tu t'en vas pas, tu t'en vas pas encore brosser, là, tu vas oublier ta manette, puis là, on pourra pas jouer ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais un peu un fin finot, mais je parle. Mais comme tu étais un fin finot, ça n'a pas changé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Mais ça fait ça. Puis mais pour les autres, justement, celui à qui tu dis ça, y a-t-il une différence dans sa réaction? Parce que
justement, t'étais dans les tops. Pète-toi pas les bretelles, toi là, tu sais, pète-toi pas les bretelles, puis genre, tu sais, puis je veux pas me péter les bretelles, mais le fait est que, tu sais, en 2019, Chris, il y a un défi, c'est 21 jours sans consommation, je pense, au mois de novembre, je sais pas trop, là, c'est pas boire une goutte d'alcool là, pendant 21 Mais jours. t'as février, là. Ouais, T'as la février sans alcool. Février sans alcool. Tu sais, je veux dire, si boire, je pense que si on est rendu à faire un mois sans alcool, c'est parce qu'il y a peut-être un problème, là. Puis je vois des posts sur Facebook, le monde sont comme ah, j'ai fait février, hey, hey. Puis ils sont comme man, tu viens pas de faire un marathon là, ou genre c'est un Ironman. Je veux dire, c'est vraiment genre c'est de quoi de. C'est comme un exploit, là. Ouais, c'est ça, c'est complémentaire. J'ai fait un mois sans boire de l'alcool. Ouais, imagine. T'as pas repeint la Joconde. Là. Je capote. Mais encore là, aujourd'hui, Aujourd'hui, mais si je t'avais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit là, février s'en vient, Tom. Un mois pas d'alcool. J'aurais dit dans le cul, man. C'est pour les ça. Mais tu sais, j'aurais dit ça dans le sens où j'aurais fait comme ça sert-tu à rien de faire ça un mois sans alcool? À qui ça donne de quoi? Puis au final, c'est un peu. Je crois pas que ça donne de quoi à toi, là, mais ça donne. Je pense pas que si tu fais le mois de février pour faire le mois de février parce que tout le monde le fait sur Instagram ou tout le monde le fait sur Facebook, que t'es comme. Ça fait de quoi, tu sais? Ouais. Tant qu'à ça, retiens-toi pas, tu sais. Fais tes affaires, puis tu vas. Ça change rien. Là. Ça change carrément rien de faire 21 jours sans boire d'alcool. Tu sais, c'est pas. Genre, il n'y a pas personne, il n'y a pas une cause, les enfants malades ou whatever qui reçoivent de quoi. Là, à la limite, la SAQ perd des clients là, pendant 21 jours d'attitude, d'attitude. Ouais. C'est quoi les leçons que tu as appris de tout ça? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon de tout? Évidemment, tu es tout jeune, mais qu'est-ce que tu tires comme leçon de tout ça? Ben, man, c'est une allergie mortelle. Là. C'est une allergie mortelle qui est très, très, très insidieuse, là, qui peut venir me chercher à n'importe quel moment, quand que je le veux pas, quand que je le veux, autant que si je veux la générer ou whatever. Je peux me retrouver dans des situations bâtards. Puis c'est fou. Je retiens aussi que, justement, en étant à jeun, j'ai une possibilité de faire des choses incroyables dans le sens que à jeun, là, ça n'arrive pas d'être comme ben à rien faire. Oui, ça arrive d'être ben à rien faire, mais tu as envie de développer, tu as envie de faire des choses, tandis que ben gelé, t'es blasé, là, tu fais rien, là, Netflix, hein. Mais à jeun, j'ai plus le goût de foncer, plus le goût d'attaquer, fait qu'on dirait que la vie est moins fixe, tu sais. Je vais finir avec ça, mais à 22 ans, c'est pas traditionnel ou c'est pas. Je vais dire, on voit pas ça souvent. T'sais, on n'entend pas souvent parler de ça. Non, on n'entend pas souvent parler d'un gars ou d'une fille qui a décidé de, j'allais dire, abdiquer puis de dire bon, ben, c'est assez. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui, même si c'était, mettons, un de tes amis, mais qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dit qu'il veut essayer de s'en sortir? Tu lui dis quoi à cette personne-là? Parce que je sais que ça doit être un défi, tu sais, forcément, parce qu'à 22 ans, juste trouver un entourage de ton âge, ça doit être un challenge, mais qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui... Ben, genre, dans le fond, pour... juste un peu pour parler de ça, là, j'en vois jamais du monde à mon âge. Tu sais, il y a du monde qui consomme pas de drogue depuis toute leur vie, qui n'ont jamais bu d'alcool, qui n'ont jamais fumé de pot, qui ont jamais... Puis ils ont 21 ans. Mais du monde qui ont fait pareil comme j'ai fait, ou pas peut-être, tu sais, je veux pas que tu fasses la même affaire, mais qui ont été dans des positions aussi hautes, qui ont fait des festivals, qui ont fait... Puis qui arrêtent d'une shot de tout consommer, parce que justement, peut-être ça devient un petit peu trop intense. Il n'y en a pas, genre. Il y en a pas. Ce que je peux dire, c'est... Mec, tu le sens en dedans que ça va pas, tu sais, tu dois faire des affaires pour le changer, puis au final, ça va juste te faire grandir. Quand tu vois qu'il n'y a rien qui fit, pas le fait de la consommation, mais quand tu
t'as comme pas de job ou c'est tough de trouver des jobs, tu te fais crisser dehors de tout, t'es mal en point, t'as pas d'argent, tu sais, puis ça file pas, tes parents te gossent, tout le monde te tape ses nerfs, t'es vois plus, justement. Aussitôt que ça devient un peu comme dérapé, là, tu sais, là, alors, regarde toujours le premier de la classe. Rappelle-toi toujours du premier de la classe de ton secondaire 5 là, ou secondaire 4 ou secondaire 3. Là. Pour moi, ça va être secondaire 3 parce qu'après ça, je me suis pas rendu en 5 puis en 4, c'est dur de me rappeler, mais en secondaire 3, rappelle-toi toujours du premier de la classe puis dis-toi, lui, là, tu penses qu'il est. Ou même si, mettons, là, que tu le sais qu'il est pas à bonne place là, puis qu'il est rendu de dérapé comme toi, rappelle-toi comment qu'il était à ce moment-là. Il rentrait-tu à 3 h du matin en sortant du skatepark qui était déjà fermé, juste parce qu'il. Non. Il était dans son lit à 10h30, 11h. Parce que le lendemain, il allait à l'école, puis il foxait pas. Puis, tu sais, fait que si ça, c'est une vie normale, si t'es pas là, tu sais, pose-toi des questions, puis fais tes affaires. Rappelle-toi de ça, tu vas le voir tout de suite si tu fites ou si tu fites pas, tu sais. Puis si t'as envie de fitter, ben. Tu trouves une fraternité anonyme, tu y vas, ça se peut tu y accroches, ça se peut tu y accroches pas. Il y en a plein des rencontres, puis ça fait juste aider le monde. Ça sauve des gens depuis 1950, 1960. Je ne me rappelle pas exactement de quand est-ce que c'est rentré aux États-Unis, mais ça sauve des vies depuis un maudit bout, là, ça. Là, tu sais. En tout cas, Tommy, vraiment trippant de t'entendre. Je suis vraiment content que tu aies accepté de jouer au jeu. Je pense que ça peut aider, si ça peut juste aider une autre personne à voir que il ou elle n'est pas tout seul, ça aura été ça de bon. Je te remercie beaucoup, Tommy, pour ton temps, puis au plaisir de se revoir. Good. Il n'y a pas de quoi, Alex. Bonne soirée.